D'un seul regard, il tomba sous le charme de cette jeune fille. Alors qu'elle le fixait avec des yeux pleins d'espoir, il lui lança une phrase stupéfiante. « Puisque ce dont nous voulons parler concerne la reproduction biologique, pourquoi ne pas aller droit au but ?» La jeune fille resta bouche bée. John était étudiant à Princeton, mais depuis son admission, il n'avait jamais mis les pieds dans une salle de cours. Face aux reproches de Charles, son colocataire, il rétorqua « Je ne peux pas perdre mon temps avec des cours et des livres. » Chaque étudiant de Princeton était un génie, et leurs théories avaient toutes apporté des avancées dans leurs domaines respectifs. Mais John se croyait encore plus brillant qu'eux. Il consacrait donc tout son temps et son énergie à la recherche mathématique, déterminé à créer une théorie révolutionnaire pour prouver sa valeur. Sur le terrain de sport, il tentait de déduire un algorithme mathématique à partir des trajectoires de vol des pigeons. Aux yeux de ses camarades, il n'était qu'un excentrique qui séchait les cours. Face à leur moquerie, il répliquait « Les cours vous ramollissent le cerveau et détruisent votre potentiel créatif ». Tandis que ses camarades bouclèrent leur mémoire de fin d'études, sa théorie originale piétinait. Désespéré, John tenta un raccourci en suppliant son directeur de thèse de le présenter à Einstein. Mais face à cet étudiant chroniquement absent et sans aucune publication académique, le directeur refusa catégoriquement. Il s'enferma alors dans sa chambre et, comme possédé, se mit à griffonner ses théories sur les vitres. Mais devant ces données, il restait dans l'impasse, comme toujours. Dans sa frustration, il poussa violemment son bureau contre la porte. Heureusement, Charles arriva à temps pour éviter le pire. Charles le réconforta. À force de fixer les murs, on ne découvre rien de nouveau. C'est en osant se dépasser qu'on progresse. Pour secouer John, Charles jeta ses manuscrits et son bureau par la fenêtre. Encouragé par son ami, John retrouva sa confiance d'antan. Au bar, il cherchait une certaine logique pour sa théorie originale. Ses camarades lorgnaient tous la plus belle blonde de la salle. Devant leur indécision, John leur proposa une stratégie ingénieuse. Si nous courtisons tous la blonde, nous échouerons tous. Et si nous nous rabattons ensuite sur ses amis, elles nous snoberont. Mais si personne ne drague la belle, nous ne nous gênerons pas mutuellement et n'offenserons pas les autres filles. C'est ainsi qu'on obtient un résultat gagnant-gagnant. La théorie des jeux venait de naître. Illuminé par cette révélation, John quitta le bar en trombe, passa la nuit à calculer dans sa chambre et finalisa sa théorie de l'équilibre. Même son directeur de thèse fut impressionné. Une fois publiée, cette thèse bouleverserait 150 ans de pensée établie. John devint professeur d'université et fut même invité à participer à des travaux secrets au Pentagone. Les militaires voulaient qu'il déchiffre les codes télégraphiques soviétiques. Il repéra rapidement des schémas dans les murs couverts de chiffres, puis, grâce à ses coordonnées numériques, il localisa avec précision des points stratégiques sur la carte, déjouant ainsi les plans soviétiques. C'est alors qu'un homme en noir dans le fond attira son attention.